Alors, une des premières choses qui m'a interpellée tout de suite en arrivant à San Rafael, ça a été la présence des tracteurs sans cabine. En fait, j'ai perçu tout de suite des scènes ambulantes et il y avait aussi cette idée de pouvoir accéder en fait aux conducteurs et d'accéder à leur expression immédiatement. Et il y avait quelque chose aussi de l'ordre du son. Donc rapidement, j'ai imaginé une sorte de cortège, un défilé agricole, en pouvant modifier le son de ces différents tracteurs. Assez instantanément, avec la découverte du lieu de résidence, j'ai eu envie de travailler avec le monde agricole. C'était assez évident et c'était aussi quelque chose qui était déjà intervenu dans mes précédentes recherches dans d'autres pays. Et en même temps, aussi très instinctivement, il y avait ce besoin et cette envie de chercher des liens, des connexions, des passerelles entre la culture d'un pays qu'il allait falloir que je découvre et la culture du sol, de la terre. En fait, tous les coupeurs de bananes portaient des chemises qui, par les taches qu'elles présentaient, créaient une forme d'uniforme. Et donc j'ai trouvé ça très très attirant et très intéressant à exploiter dans le port du vêtement, dans ce que ça signifie socialement et aussi dans le rapport entre ce que l'on porte et le geste qu'on effectue pour gagner sa vie. Et du coup, la banane, elle permet, de par le jus qu'elle laisse, de créer des formes graphiques de par ses taches. J'ai décidé d'organiser un intercambio, un échange, à savoir une chemise neuve contre une chemise vieille. Donc ça m'a permis, donc avec une charrette ou une petite brouette, j'ai généré comme ça 2 moments d'échange et de récolte. Et donc ça m'a permis d'avoir une 50aine de chemises et de petit à petit travailler et la découpe de ces différentes matières et de découvrir qu'à l'intérieur de chaque chemise se cachaient vraiment des formes graphiques qui parfois pouvaient se répéter aussi d'une chemise à l'autre. Il y avait aussi cette question de l'usure qui était présente sur l'habit. Et puis, petit à petit, il y a eu l'idée d'un nuancier, d'un dégradé. Et comment, à partir d'une chemise qui est maculée, qui est propre, on va pouvoir arriver sur une concentration de saleté, de jus obtenu qui va complètement transformer la matérialité du tissu. Donc ça, c'est ce qui m'a vraiment intéressée. Et c'est à partir de ça que j'ai commencé à assembler, à rapprocher ces différentes chemises sur l'idée d'une évolution entre elles, d'une évolution colorimétrique. Donc petit à petit, je suis partie sur l'idée de composer une forme circulaire assez grande sur laquelle on puisse sentir en fait ces évolutions du tissu, le temps passé et la mine, la richesse des détails graphiques que pouvait présenter chaque chemise. Ce qui est intéressant, c'est que chaque chemise a sa propre matérialité. Elles sont plus ou moins faciles à travailler, mais je me fixe comme objectif de travailler avec chacune d'entre elles.
J'ai mené aussi un travail photographique où là je me suis intéressée. En fait c'était un prétexte aussi à la déambulation, mais je voulais vraiment comprendre un peu les différentes cultures qui pouvaient exister ici et surtout les différences de rendement en fait entre la banane, le citron, la vanille. Pourquoi cette évolution historique? Pourquoi est-ce que la vanille a disparu? Pourquoi le cacao également? Pourquoi est-ce que la banane a tout supplanté? Et comme ça, c'est construit au fur et à mesure des collectes, alors autant photographiques que de l'ordre des fruits ou des récoltes en tant que telles. Et j'ai commencé assez instinctivement à les modifier, à les peindre, à les transformer, à les couper. Et petit à petit, il y a eu un geste pareil assez spontané de les assembler, de les présenter dans une vitrine. Je me suis mise à fabriquer des vitrines, des boîtes en fait, que j'ai rapidement, dans lesquelles en fait ce qui m'intéressait c'était de contorsionner et d'agencer différemment ces matières végétales pour en recomposer un peu le fil historique. Et en fait, j'ai repeint ces boîtes en noir parce que pour moi ça évoquait la putréfaction et donc l'évolution de ce végétal, mais aussi petit à petit ce que j'ai compris c'est que dans ces boîtes noires ce qui m'intéressait c'était aussi l'évocation qu'elles pouvaient avoir, à savoir que ce soit muséal, que ce soit une forme de vitrine et que ce soit aussi un geste de collection. Et depuis le début, c'est-à-dire qu'au moment des intercambios, des échanges avec les coupeurs de bananes, et puis même par la présence de certaines structures dans la ville, à San Rafael, j'ai eu envie de proposer un événement ouvert qui pourrait faire venir en fait autant les travailleurs agricoles que les autres gens du village, que différentes classes sociales. Donc cet événement, il s'appelle Constellation. Constellation, ça fait référence effectivement à la constellation céleste, mais c'est pas nécessairement ça qui m'a arrêtée sur ce mot. C'était aussi la constellation de tâches et aussi la constellation dans l'idée de regroupement et de recoupement des différentes personnes. Voilà, donc l'événement va se dérouler à la toute fin de la résidence et peut opérer et devient en soi une forme de performance où il y aura une évolution musicale en fonction de la fréquentation et donc du coup des va-et-vient de ces différentes personnes.